Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Si vous me découvrez, je suis Téflon Foudio et vous êtes sur les petits débats de Téflon. Les amis, nous sommes au Cameroun. J'ai décidé de faire un petit tour et de vous faire visiter, de voyager et voir les locaux, les passionnés, les entrepreneurs qui sont au terroir. Et comme la bonne charité commence par soi-même, j'ai décidé de commencer par une pépite, la petite fermière, qui est aussi ma grande sœur Amanda. Amanda, bienvenue sur le petit plateau de Téflon. Les petits débats de Téflon. Regardez, je titube même. C'est comment? Ça va. Ça va et toi? Ok. Toi, ça va? Je sais que ça va. Non, ça va tranquille. On a passé le temps à parler au téléphone. Il était dit que oh, je vais venir au Cameroun. On va un peu discuter. Parce que les gens en Allemagne, ils sont tous en train de me dire ah oui, ta grande soeur là, ta grande soeur là. Aujourd'hui, ils vont me voir. Ils vont me découvrir. Ok. Bon, est-ce que tu peux commencer déjà par nous dire l'heure J, qui tu es? Petite présentation, non? Normal. Bah, bonjour à tous. Déjà, moi, c'est Amanda Tima. D'accord. Maman de 2 enfants. Mignon. Magnifique. C'est ça. Voilà. Qui dérange aussi beaucoup. Comme tu peux le connaître là. Voilà. Je suis aussi la promotrice de la petite fermière que vous voyez souvent sur internet partout là. La petite fermière, c'est une petite entreprise qui fait dans les produits carnés, dans l'élevage des poules. Oui. Et aussi dans la transformation de ces poules-là en produits consommés directement. Voilà. Okay. Je les fume. Ça, c'est ma spécialité. Nous les fumons et nous les vendons. Ok, dans tout le Cameroun. Oui, bon, pas encore dans tout le Cameroun, mais dans les villes principales. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Kribi, Bertois, bref. Okay, encore les... Oui. Après, sans que si quelqu'un a pu même quelque part dans un coin bizarre, s'il est prêt à mettre le prix, je crois quand même que tu peux lui dire. C'est gérable. C'est gérable. Oui. Voilà. En tout cas, la petite fermière, elle est flexible. Nous sommes flexibles, nous gérons un peu de partout. C'est simple, okay, et c'est faisable. Maintenant, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de la petite fermière? Parce qu'on se demande bien d'où est-ce que c'est parti. Comment est-ce que tu trouves l'idée ou bien est-ce que tu l'as trouvée? Enfin, c'est quoi l'histoire de la petite fermière? La petite fermière, vraiment, c'est venu comme ça. D'accord. Bon, quand je dis comme ça, c'est pas comme si je me suis levée un matin, j'ai dit, bim, je lance la petite fermière. À la base, cette idée me vient, mais j'ai pas encore le moyen tant matériel que financier, mais c'était juste en œuvre dans ma tête. Mais l'inspiration même pas de ma maman, bon, une maman là, c'est pas ma maman, ma génitrice. J'étais à Douala, cette maman là faisait dans le fumage, oui, mais elle s'est focalisée sur le poulet. Elle ne faisait pas autre chose. Et elle ne communiquait pas. Elle faisait juste pour sa maison. Et peut-être une amie à elle vient dire, tu peux m'aider à faire. Oui, c'était juste ça. J'avais mangé, ça m'a plu. C'était une maman au quartier que j'aimais beaucoup et elle aussi m'appréciait. Donc du coup, je pars de Douala avec le goût de son poulet là dans ma tête. Ah, ça. Et de son petit truc qu'elle fait, mais qu'elle ne fait pas pour commercialiser. Sur des grandes surfaces. Voilà. Donc du coup, je m'installe à Bafoussam il y a déjà de cela 2 ans et demi. On va vers 3 ans. Et je m'ennuie. Je m'ennuie, j'aime pas m'ennuyer en fait. Il faut que les mains soient en train de faire comme quelque chose, surtout que je suis une dame là, que j'aime moi toujours manger, faire manger les gens. Oui, voilà. Donc du coup, je me dis, bon, pourquoi pas commencer? J'avais déjà aussi certains avantages, c'est un poulailler à la maison. Je dis, ok, mon poulailler là, il ne sert à rien. Je dois utiliser un peu ça pour me faire de l'argent. C'est comme ça que je décide de mettre les poulets de chair. Et puis après, j'avais un demi-fût. Je sais pas, un demi-fût. Là, j'ai dit, ok, je vais faire un premier test. Je fume quelques poulets. Je cible mes amis. Quand je dis mes amis, c'est mon mari et moi. Nos amis qu'on a un peu de Douala Yaoundé. On leur fait des petits paquets. On dit, ok, voilà,
consommer le produit fumé, vous nous dites ce que vous en pensez. Ouais. J'ai fait, je crois, j'avais fait 10 paquets, j'ai ciblé mes personnes, j'ai envoyé, ils ont mangé. Et j'ai commencé à parler de ça à mon entourage. Petit à petit, les gens appréciaient, j'ai commencé à faire... Je travaillais toujours avec mon petit fût là qui me permettait énormément de temps, du coup, ça a plu aux gens. Et quand tu as donné, avant on ne continue, quand tu as donné à tes amis, c'était en mode ils ont acheté ou bien tu as que gratuit. Ok, d'accord. Donc gratuit, j'ai offert. C'était des petits cadeaux. D'accord, voilà. D'accord. Et puis ils t'ont donné le retour. C'était bon. C'était parfait. Est-ce que tu peux encore nous faire tel nombre? Est-ce que tu peux encore nous faire tel nombre? Et ainsi de suite. Okay. Et puis les recommandations de leur côté ont commencé à fuser. Et c'est comme ça que c'est parti. Oui. Après, tu as vu en ça, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà vu en ça une activité vraiment qui pouvait aller devenir grande et vraiment te donner des bons revenus? Oui. Alors, directement, tu y as accru? Oui. Parce que quand je décide de faire des petits cadeaux, mon objectif c'était justement de les atteindre de manière positive. Parce que déjà, il y avait dans ma tête de créer, de monter un petit business qui peut faire juste dans le fumage des viandes. Okay. Oui, donc ma première initiative là, c'était de commencer par des offres et puis après voir la suite. Mais l'idée était déjà dans la tête, le projet était déjà dans la tête. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que tu penses, parce que tu parles, on pourrait dire que c'est quelque chose que tu as souvent fait, peut-être pas du fumage, mais autre chose. Est-ce que cette fibre entrepreneuriale, tu l'as depuis, ou alors d'où est-ce qu'elle te vient? Est-ce que tu sais? Bon, je sais parce que là, j'ai eu envie de me faire de l'argent moi-même depuis. Ok. Je crois ma dernière activité rentable, j'étais en Gaoundéré, au lycée technique, je faisais le lycée technique. Et j'achetais les bonbons. Il y avait des bonbons là. Gros comme ça, c'était rouge. Les bonbons qui sont enroulés là. Non, pas ça. C'était les bonbons sifflets là. C'était 50, mais ils étaient très gros. Oui, on vendait ça à l'époque à 50. Donc les jours de défilé, des activités, un peu parascolaires là. J'achetais un paquet, je mettais dans mon sac. C'est comme ça que je vendais à l'école. Là, les gens se désaltéraient, on vendait les bonbons. Et puis, je m'en sortais très bien. Ça me donnait un peu d'argent. Je pense que c'est là dans mon corps depuis, dans mon sang, ça va seulement sortir. Mais je le retenais. Mais là, tu avais même quel âge quand tu vendais les bonbons? Je faisais seconde. Là, je ne sais pas. Je crois que seconde, si on dit 18 ans pour la terminale, seconde, ça va être dans les 16 ans. 18 ans pour la terminale. Oui, 16 ans, non, moins de 2 ans, mon frère. Voilà. Bref, en tout cas, tu étais très jeune quand tu commençais à vendre. Oui. Tu pensais déjà qu'il faut vendre et on peut vendre et avoir de l'argent. Tu faisais quoi avec l'argent là? Parce que moi, j'étais avec toi. Il y avait un quartier là, Baladji. Oui. Où on gérait le port. C'est là-bas que je gérais ça. Quelque chose. Voilà. Je sais pas. Donc du coup aussi, c'est resté. Quand je suis arrivée à Douala, je faisais mon école. Ton université? Oui. Entre-temps, je crois, je me suis un peu calmée. Mais j'ai continué quand j'ai eu mon premier travail quelque part à la zone industrielle là. Je faisais dans les pagnes. Oui, donc je prenais les pagnes dans l'Afrique de l'Ouest là et je revendais en ligne. Donc pas en ligne, mes collègues et ainsi de suite. Ouais. Oui. Après, il y a eu Android, c'était avec en ligne, c'était avec le téléphone que je continuais, je vendais les pagnes, ainsi de suite. Même maintenant, c'est pas comme si j'ai arrêté. Les pagnes, je fais toujours, je suis toujours aussi du temps. Je pense que je porte même l'un de tes pagnes. Yes. Donc, voilà, ça aussi c'est quelque chose, c'est une autre corde à son arc. Je suppose que tu vas développer ça encore plus tard. Ok, revenons un peu sur le fumage alors. De manière concrète, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu as une équipe? Est-ce qu'on peut même aussi après avoir des statistiques sur le nombre de produits que tu peux vendre par semaine ou par jour? Comment ça se passe d'abord, le fumage? Quand tu sais que tu vas fumer, tu fumes quand? Samedi. Ah ok, nous sommes jeudi. Prochain fumage, c'est samedi. Ok, d'accord. C'est simple. Nous avons un programme. Il est établi sur 2 jours par semaine. Ok. Nous fumons le mardi et le samedi. Les livraisons se font le mercredi et le dimanche. Ok. Dans les villes
externe à Bafoussam, c'est les mêmes jours. Donc on fume mardi, on livre mardi. On fume samedi, on livre 4 femmes. Oui. Et nous avons juste, quand la viande est là, on passe à l'abattage, on tue les poules, on les nettoie, on les congèle. Le jour du fumage, en fonction des commandes que j'ai préalablement notées à l'avance, je saurais la commander 17 poulets fumés. S'il laisse la commander 400 poulets. J'ai établi un programme comme ça à la base. Et mes filles, on se donne rendez-vous, elles connaissent déjà les heures. On arrive sur notre site de travail et on lance. Chacune connaît déjà sa tâche. On rote. Si celle-ci, par exemple, gère le feu, je veux dire le fumage en lui-même, ou si deux, peut-être mardi, ont géré le fumage, samedi, ce sera celles qui ont géré peut-être la découpe, le nettoyage, ainsi de suite. Qui vont maintenant aller et il y a une qui s'occupe de l'emballage, l'étiquetage. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire un peu tes produits avant qu'on arrive sur les statistiques, les produits dans lesquels tu es vraiment... Enfin, les produits que tu vends. Tu fais dans quoi? Quels sont les animaux? Cite-les un peu. Poulet, frais et fumé. Porc frais et fumé. Bœuf, fumé, frais. Canard, frais, fumé. Lapin, frais, fumé. Chèvre aussi. Nous avons la chèvre et maintenant nous avons un extra, les autres viandes que nous ne connaissons pas trop. Je cite les pintades, les oies, les pédris, les coquelets. J'ai déjà vu les cailles, les coquelets, les pondeuses, les poulets du village. Donc d'autres personnes, comme ils savent déjà que je fais souvent dans des spécificités comme ça, ils passent les commandes. Justement, est-ce que tu penses que c'est même ça qui rend ton entreprise beaucoup plus attractive? Parce que tu as des produits qui sont parfois très rares sur le marché. Et est-ce que c'est parce que tu as Bafoussam que tu as l'accès à ce genre de viande-là? Aussi. Je pense que c'est un plus pour moi. Parce que nous travaillons aussi avec beaucoup de fournisseurs. Parce que nous sommes proches d'autres petits villages. Et c'est là qu'on se ravitaille en notre type de viande. Oui. Donc du coup, c'est en fait tout cet étalon d'animaux là que nous avons. Et aussi, à ne pas oublier, nous avons les saucisses faites maison. Les saucisses de la petite fermière. Les saucisses de porc, de bœuf et de poulet. Les saucisses de lapin arrivent. D'accord. Donc quand tu dis les saucisses faites maison, ça veut dire que concrètement tu les fais toi-même du début jusqu'à la fin. Tu peux les avoir en frais ou en fumé. Exactement. Donc tu as appris ça, vous avez appris ça sur le tas, vous avez développé ça comme ça, ou bien comment est-ce que tu as fait pour maîtriser là les saucisses parce qu'elles sont vraiment très bonnes? Comme je disais tout à l'heure, j'adore cuisiner. J'aime créer. Donc faire la saucisse, j'ai déjà mangé, donc je peux retrouver et facilement voilà, à ma guise. Donc je revisite par exemple ce que j'ai mangé. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Avec des épices épices propres et ma stratégie à moi. Ma recette à moi. Donc nous les faisons nous-mêmes, nous les emballons nous-mêmes et elles sont joueuses. Elles sont parfaites. Parfait. Maintenant, revenons sur les stats. Combien en moyenne est-ce que tu peux livrer de produits dans une semaine ou alors dans une journée? Tout à l'heure, si c'était Stilness 400 poulets, tout ça. Je me suis dit, mais waouh, ok, d'accord. Stilness, lui, c'est quand il prend beaucoup comme ça, c'est parce qu'il a les événements de son côté là. D'accord. Mais sinon, en moyenne, disons par exemple, les poulets, nous pouvons faire par jour de fumage dans les 25 à, pour le moment, oui, 25 à 30, 50 maxi. Par exemple, en kilo de porc, j'ai plutôt l'habitude maintenant de travailler avec les porcs entiers que d'acheter les porcs au détail. Mais vous les abattez aussi sur le site? Wonderful. C'est tout le long de chaîne. Et les lapins et les canards? J'ai des fournisseurs. Les canards, je les...
que tu écoutes peut-être par semaine. Qu'est-ce qui est plus? Quelle est la viande qui est la plus consommée? Oui. C'est le porc. C'est le porc? C'est le porc par rapport au poulet, le porc. Les poulets, les poulets sortent plus aussi frais. Mais quand je regarde mes statistiques, c'est plus le porc qui est consommé. D'accord, d'accord. Parce que même aussi en saucisses, c'est les saucisses de porc qui sont plus demandées. Oui. Oui, et tout ça, ça rentre dans le truc. Ok, super. Alors un peu sur le côté négatif, enfin, j'ai pas envie de dire négatif, mais de manière sur le terrain, quels sont les obstacles et les défis auxquels tu fais face quotidiennement ou alors de manière générale par rapport à ce business-là? Je commence par les obstacles. Entreprendre n'est pas facile, nous sommes d'accord. On va toujours faire face à un problème quelconque un jour. Donc, en général, ce que j'ai comme problème, c'est comme obstacle. Oui. Ma clientèle aussi. Les recouvrements. Ils n'envoient pas l'argent. Oh, les recouvrements sont difficiles. Moi, par exemple, comme je suis encore débutante, disons mon capital, mon fonds de roulement n'est pas encore énorme. Donc, j'ai besoin de recouvrer rapidement pour pouvoir refaire mon stock. Et ça me pénalise souvent quand le client, par exemple, traîne avec l'argent. Surtout qu'ici au Cameroun, j'ai l'impression que on a plus de facilité à donner du crédit. C'est-à-dire que on va vendre, tu vas envoyer tes produits. On va consommer. On va consommer jusqu'à on va même oublier, mais on n'a toujours pas envoyé l'argent de ça. Ouais, mais ça c'est un gros problème. Comme ça? Avec je lui dis quoi? Je veux me dire c'est que est-ce qu'on ne peut pas obliger le client à payer avant de recevoir? C'est possible, je veux dire, c'est justement étape par étape. L'étape à laquelle moi je suis, je ne peux pas encore fonctionner avec cette manière. Mais on va vers. On va vers. Il faut encore bien gagner la confiance des clients. Mais on va y arriver. On rend les choses assez carrées, plus professionnelles aussi, et ainsi de suite. Donc on va vers. Ok, d'accord. Et tu étais en train de dire que les obstacles, c'était donc le recouvrement. Oui. Et souvent dans le transport aussi de mes produits vers les autres villes. Des fois, il y a des petites intempéries, des petits problèmes. De retard. Oui, de retard avec les bus. Parce que je fonctionne encore avec les agences de voyage communes là. Oui, mais en gros, on va toujours traverser des petites difficultés. Oui. Il y a aussi, quant à mes fournisseurs, par exemple, les éleveurs avec lesquels je travaille. Parce que si je mets dans mon poulailler, disons, 200 poulets, 400 poulets, je ne serai jamais à mesure de satisfaire tout à fait. Voilà, donc j'ai besoin de travailler avec d'autres fermiers pour pouvoir faire mon stock. Qu'il n'y ait pas d'arrêt, quoi. Oui. Parce que quand tu mets les poulets, c'est pour un nombre de jours. Après, dès que tu termines cette bande, il faut remettre à un jour qui ne sont pas consommables. Par exemple, 21 jours. Et à partir de 21 jours, tu dois encore attendre près d'un mois et demi pour qu'ils aient la maturité pour être mangeables. En ce temps, si je ne compte que sur mes poulets, voilà, donc je dois être en train de travailler avec certains fermiers qui vont toujours me créer des problèmes. Un jour, livre-moi peut-être 50 poulets, soit ils ne me livrent pas aujourd'hui et je perds le client, ou ainsi de suite. Donc, on traverse toujours ce type de problème-là. D'accord. Mais tu vois... c'est l'organisation, oui, et à temps, il faut juste s'organiser et faire les choses à temps. Mais comment est-ce qu'on entend donc dans ton parcours et dans ton acte, tu as dit, dans la semaine, vous fumez 2 fois et vous faites les livraisons 2 fois, qui sont des jours différents. On se demande donc, avec la famille que tu as, un mari, des enfants, comment est-ce que tu arrives à trouver une balance entre les deux vies, la vie entrepreneuriale et la vie familiale? Je suis justement pas trop acculée parce que avec le programme que j'établis, j'arrive à joindre les deux bouts facilement. Oui. Et j'ai déjà assez de contacts quant à mes fermiers et mes gens avec qui je travaille. Donc du coup, tout se fait au téléphone. Le jour que je ne serai pas, par exemple, à la maison, c'est que je suis
sur le site de fumage. Et les commandes, je les ai prises déjà au téléphone, pas besoin d'aller vers le client. Donc, je suis là pour la famille et je suis là pour le business. J'arrive à joindre les deux pour le moment. Donc, j'espère que plus tard, je saurai toujours trouver un programme adéquat pour continuer à joindre les deux bouts de manière... Sans problème. Oui. Surtout que ça va devenir grand. Bien sûr. Ok. J'allais te demander comment ta famille le perçoit. Comment est-ce que... peut-être ça rejoint la même question à laquelle je viens déjà de répondre, mais j'ai envie de savoir comment est-ce que ta famille, ta grande famille, nucléaire et la famille que tu as engendrée perçoivent ton business. Est-ce qu'ils te soutiennent? Est-ce qu'ils y participent? Comment est-ce qu'ils te témoignent aussi leur soutien? Au début, c'était un peu difficile, surtout du côté de ma maman. Vous connaissez les mamans. Vas-y, ça, ici, ça, le feu, le râle. Mais au fur et à mesure que les jours passent, elle-même, elle est devenue ma distributrice première du côté de Yaoundé. Big up à ta maman. Voilà. Donc, du coup... Big up aussi, c'est aussi sa fille. Donc, en fait, elle a déjà vu que moi, en fait, le projet que j'ai dans ma tête, c'est pas un petit truc. Et elle voit au fur et à mesure qu'elle-même, elle est fatiguée par les livraisons du côté de Yaoundé. Elle comprend déjà que je n'étais pas dessus pour blaguer et je prends assez de précautions parce qu'elle, son souci aussi, c'était plus côté santé. Ton exposition. Voilà, mais nous prenons assez de précautions quant à l'exposition au feu. Donc, maman, ne te soucie plus de ce détail-là, on gère. Terminé. Et du côté de ton mari? C'est mon premier employé, en fait. Quand je dis employé, je veux dire... Vous travaillez ensemble. Voilà, donc si c'était pas bon pour lui, je ne serais jamais partie sur ce projet. Donc, il est le premier, je vais dire, instigateur. Voilà, c'est un bon consommateur des produits de la petite fermière. Et si je ne fais pas, qui va manger? Il va manger quoi? Il décide de passer. Voilà. Ok. Mais sinon, les autres frères et soeurs, comme toi aussi, tu es la première communicatrice du projet. Du Gafacta aussi. Et tous les autres me soutiennent à fond, que ce soit la famille nucléaire ou mes frères et sœurs directs. Donc, je les remercie tous de l'apport et du soutien qu'ils m'apportent jusqu'aujourd'hui. Mais tous sont avec moi sur le projet et ils sont à fond. D'accord. J'aurais une question donc un peu futuristique. Tu as parlé ici de ça va devenir grand, de la maman voit à quel point c'est grand et tu y crois et tout. Donc, quels sont tes projets d'avenir? Où est-ce que tu vois la petite fermière dans 4-5 ans? 4-5 ans? Oui. Ou je donne 2? Non. 4-5 ans. Oui. Bon. Voilà. Mais 4-5 ans là, on se voit. Ma visualisation dans 5 ans là, nous sommes au niveau où, concernant le fumage de viande dans le pays, nous sommes les premiers en fait, en termes de goût, de qualité, voilà. Maintenant, les moyens pour atteindre, ils sont déjà en... On dit quoi? En équilibre ou bien quoi? Les moyens pour atteindre ces objectifs dans 4 ans sont déjà en herbe, quoi. En train de mijoter. Voilà. Donc, voilà mon projet pour cette affaire-ci. Être la référence du fumage de viande dans le pays. Et l'extérieur. Et l'extérieur aussi même. Hein, ouais. Voilà, justement, j'allais demander ça. Donc, maintenant que tu nous as expliqué le parcours de la petite fermière, l'histoire de la petite fermière, j'ai une question. Nous sommes sur les petits débats de Tiflon et la majorité des personnes qui nous regardent se trouvent de l'autre côté. Donc en Occident, en Europe, en France, en Allemagne, de là où je suis. Et j'aimerais savoir comment est-ce que eux, de la diaspora, peuvent participer à l'évolution de la petite fermière. Si on te demandait, nous, de la diaspora, qu'est-ce que tu souhaites qu'on fasse pour te soutenir? Qu'est-ce que tu nous répondrais? Non, je vais vous répondre. Parce que si vous pouvez faire quelque chose pour moi là, il faut me trouver un couloir. Un couloir fiable, sûr, sain, propre, de
d'acheminement de mes produits vers vous. Qu'il y ait par exemple 2, 3, 5 voies, pourquoi pas 10 stations de dépôt de mes produits. Et c'est sur quoi je suis aussi en train de travailler pour le moment. Donc, un moyen sûr, je ne sais pas lequel, mais je suis encore dessus. Et j'espère bien avoir des idées venant de tes collègues, tes partenaires et autres là-bas qui font aussi, je suppose, je suis sûre, je connais même qu'il y a certains qui sont aussi dans le business Afrique, Cameroun, Allemagne et autres. Oui, des petites idées dans ce sens-là qui peuvent m'aider à mûrir aussi. Ce côté de... Oui. Super. Bon, donc ça veut dire que les gars qui vont regarder cette vidéo, si vous avez une idée, mettez-la tout simplement en commentaire ou alors vous savez comment joindre le petit fermière et la petite fermière. Elle est ouverte, elle attend. Et je sais, les gars, quand ils regardent mes statuts, quand je partage, quand je parle de la petite fermière, les gars disent que ça va arriver en Allemagne. Quand ça va arriver en Allemagne. Et pour le moment, déjà, ça arrive. Voilà, ça arrive déjà. Il y a certains que je connais même déjà trop qui sont les clients phares. On risque de créer même le prix du meilleur consommateur des produits de la petite fermière en Allemagne, puisque ça a déjà été fait ici. Oui, ici on a devant nous un grand gagnant. Voilà, il est dans la salle, il est dans la pièce. Oui, et ce serait vraiment très intéressant parce que les gars raffolent vraiment de ça. Et ceux qui se viennent aussi au Cameroun, voilà, justement, quand vous venez donc au Cameroun, n'hésitez pas à contacter la petite fermière et à rentrer au moins avec un petit paquet pour donner à vos gens là-bas et tout, en attendant que... On arrange les choses de ce côté-là. Voilà. Donc, Amanda, l'interview se termine déjà, mais j'ai une dernière question. Oui, il y a une question phare, c'est la question du Focus Time. La question phare du Focus Time, c'est celle que je pose à tous mes invités en fin d'émission, en leur demandant s'il y a quelqu'un qui veut s'investir, qui veut entreprendre, qui veut se lancer dans quelque chose pour laquelle il est talentueux ou alors quelque chose pour laquelle il est passionné, mais qui se retient, faute de moyens, faute de courage, faute même parfois de motivation. Qu'est-ce que toi, tu peux dire à cette personne en regardant la caméra, s'il te plaît? Ou celle-là? C'est simple. Lorsqu'on a un rêve, lorsqu'on a envie de faire quelque chose, on fonce. On ne s'arrête pas. On fonce, on est déterminé, on persévère. On va traverser les échecs, les obstacles, mais dès qu'on a la conviction de ce qu'on veut faire, on met tous les moyens en jeu, on avance quoi qu'il en coûte. C'est ça. Et moi, je suis encore sur le chemin vers mon objectif. Donc, persévérance, courage, détermination. Ça fait 3 trucs. Je crois qu'on va mettre ça en fin de vidéo. Persévérance, courage, détermination. C'est la potion magique, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup, Amanda. Comme je l'appelle affectueusement, Amand. Merci beaucoup d'être passé sur les petits débats de Tiflon. Merci d'avoir ouvert un peu de secret sur la petite fermière. Je pense que les gars se régaleront en Allemagne et en France. C'était un plaisir. Voilà. On se dit plus que c'était avec ma petite soeur que je gère. Donc, voilà. Merci beaucoup à toi, Sorel. Et là, tu vas passer sur les grandes télévisions. Moi, au moins, je t'aurais déjà eu. Donc, vraiment. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. Nous disons donc à la prochaine pour une autre découverte avec une autre pépite du Cameroun. Ils sont tellement nombreux ici et j'espère que j'aurai l'occasion de vous les faire découvrir tous. Sinon, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci Amanda, merci à l'équipe de production. Ciao. Passez vos commandes. Ah oui. Faut pas oublier. N'oubliez pas de passer vos commandes chez la petite fermière. Vous avez les contacts. Oui, ça sera mis en barre de description. Le numéro WhatsApp et le numéro, tous les numéros de façon, la page Instagram et Facebook. Et vous pourrez contacter la petite fermière via Skype. Voilà. Et dans ce moment, on couper. Bye.